donc excusez-moi, est-ce que ça filme, est-ce que ça cadre? Allez, c'est parti. On va essayer de pas prendre trop de temps là hein, sur cette vidéo. Bon bah allez, je vais nettoyer mon Colt 1860, celui-ci. Hein, je t'aurais bien enfumé la tronche là au stand avec celui-là. J'ai chargé à 2 grammes, hein, j'ai poutré dans les gongs là, 25 mètres. Bah dis donc, j'ai fait 2 barillet et puis bah écoute, hein, ça a touché quasiment à chaque coup. Hein, donc là, big up à la poignée ergonomique fait par Attack, hein, mon pote Polo, sur nature à boule. Hein, c'est vrai que ça, c'est quand même cool. Et pour la petite histoire, quand t'as les mains bien graisseuses, tu sais, quand tu prépares tes poudres noires, eh bien, même si t'as les mains graisseuses avec ça, à noter, regarde la qualité de finition d'enculé avec du filament spécial, je ne sais quoi. Alors, regarde-moi ça, hein. C'est pas de la pornographie, ça, du gun. C'est quand même cool. Donc, au moins, t'as un putain de bon grip avec ça, ok? Donc, ouais, je disais que j'avais obtenu des bons résultats sur 25 mètres. C'était quand même cool. Autrement dit, toc. Ça aussi, on va la sortir pour la nettoyer. Alors, je sais pas hein, quel est le fil conducteur de cette vidéo. Mais bon, j'ai fait péter aussi la putain de pourfendeuse de glier. Cette fabuleuse Remington 700 Macpul 5R de ses morts. Putain. Alors, d'une main, c'est un peu chaud. Hop là. Donc, bel outil. On a fait des pétés. Et puis, bah, c'était quand même assez excellent. Hein, donc, bon. Rien de bien fou, hein. Petite pétée d'usage, tu vois, pour le réglage. À savoir que ce matin, j'avais utilisé des Soloniac là, 308 Win là, en 5,80 grains. Et puis aussi des GGG 147 grains. Donc, on pourra s'amuser à regarder. Et là, je vais récupérer la cible. Tu vois, je t'avais planté à 50 mètres, le bordel. Pour vous en parler, ouais, c'est vrai que j'ai fait un débriefing là, avec PA, là. C'est vrai que selon la gueule des ogives, ça te fait pas des... comment dirais-je? Au niveau des impacts, tu vois, donc je t'avais foutu à 50 mètres. Donc bon, pour du 308, c'est assez dégueulasse. Mais bon, c'est histoire de délirer. Et tu vois que tes pétrons, quoi, ils sont... t'as vu comme ils sont mal dessinés là? Et autant les pétrons en 5,89 grains, là, les balles là, Soloniac, t'as vu que ça te fait des trous bien nets. Bon, là, c'était de la GGG, tu vois. Bon, là, 50 mètres. Hein. Bon, si t'as un glier qui traîne, tu le pètes, hein, de toute façon. Hein, tu y exploses la carcasse. Mais bon, t'imagines bien, 50 mètres, là, le résultat est pas mal. Là, c'est assez dégueulasse. Puisque, bon, bah, t'imagines sur 50 mètres, t'imagines à 100, 200, 300 mètres. Mais bon, c'était histoire de vous partager l'essai du matin. Pourquoi pas, hein. Donc voilà, bon, silence là, cette fac, les gars, là. Putain. Bon, allez, on prend la petite tablette et puis on va vous répondre en même temps qu'on nettoie les flingos. Ok, les gars? Ok. On branche l'appareil à vapeur parce que moi j'aime bien utiliser cet appareil à vapeur pour nettoyer mes guns. Puis bon, bah voilà quoi. Alors, on les prend dans l'ordre, les gars, ou quoi? Ok, donc Prums. Armada, première question. Armada, oui, qui est une excellente chaîne, hein, allez le rejoindre, Armada. Première question, un 12 en vue pour péter au ball trap. Oui, peut-être bientôt. Deuxième question, d'autres en hors-série batterie. Oui, je vais vous faire des hors-série musique, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de mecs qui aimaient bien la musique en général. Et puis oui, je vais vous faire des hors-série batterie. Armada, pour répondre à ta question, l'histoire du ball trap, oui, je vais me choper un 12 de ball trap, un semi-auto, ça c'est sûr. Je sais pas encore lequel, mais bon, pour un truc de merde là. Tu vois que je m'étais fait en dauphin là sur Nature Bail, là. Thierry de Marseille, putain, enculé, va. Non, fumier. Je vais pas prendre ça, mais t'as du modèle neuf à 400-450 balles, donc je pense que ouais, je vais venir investir là-dedans. Ok, donc d'autres hors-série batterie, oui, je vais en faire. Troisième question, quand la catégorie B et quel modèle 4B, ouais, c'est en bon chemin, je vais faire mon troisième tampon la fin novembre.
Donc je vais envoyer mes demandes. Et normalement, janvier, février au plus tard, les potes, eh bien, je vais avoir mes déclats de 4B. Quel modèle? Alors j'ai vu que cette question revenait assez souvent. Bah, quel modèle? Ce que je vais prendre comme modèle, ça va être déjà un 22 long rifle en semi-auto, en pistolet semi-automatique. Puis ensuite, on verra pour s'outiller aussi en 357, 38 spécial, en revolver, parce que les revolvers, moi j'adore ça. Hein. Et puis voilà, après, arme longue en catégorie B, là où je pratique en stand, c'est pas nécessairement très adapté. Donc bon, je vais quand même prendre un ou deux flingues en semi-auto, je te dis. Et puis un revolver, je pense. Hein. Ok. Question de KM. Tu as tâté quoi avant le pack? De la carabine à plomb. Et à vous, ça déboîte le Gumcoin, approximativement 35-60 joules pour les âmes égarées. Ouais. Il y a un an que j'ai découvert ça, 3-4 mois pour ta chaîne. Plaisir, plaisir, petite boisson bleu, voilà la bise. Oui, ça déboîte, oui, si tu veux, je comprends pas trop. Salut JP, tu conseilles un stand de tir vers chez nous, merci. Et à dimanche. Ah bon, bah je te connais, toi, Frédéric Gel. Ouais. C'est RTLRT. Quelle est ton arme de rêve que tu voudrais posséder un jour? Un Scar H en 308. Voilà. Mais bon, ça, je peux me toucher, hein. Révolution, salut, tu as beaucoup évolué sur ta chaîne en nombre d'abonnés et en diversification des armes. Tu aimerais rester sur quelle catégorie d'armes à nous faire découvrir pour le futur? Bonne soirée, Migos. Bonne soirée à toi. Non, j'ai pas de catégorie d'armes en particulier. Moi, je prends mon kiff. Alors, c'est vrai que j'ai évolué. Je suis parti du catégorie B, mais bon, on s'en fout. Hein, parce que, moi, pour moi, honnêtement, toutes les catégories sont très intéressantes. Il n'y a pas à chier. Et tu vois, je peux m'éclater comme avec de la 4D, comme avec de la C, comme de la B. Il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois. Donc, oui, j'ai évolué, mais tu verras toutes les catégories sur ma chaîne, il n'y a aucun souci. Ok, salut JP, tu vas faire plus de vidéos orientées stand, musique et cuisine, liées à la 8.6. Désolé pour le moment, j'ai que ça à plus fumer. Question de Toraps91, salut, ouais. Donc salut à toi, oui je vais encore faire des vidéos, hein, je compte pas m'arrêter, hein, je vais peut-être ralentir à un moment donné mais je compte pas m'orienter. Orienter stand, je sais pas, tu vois c'est assez délicat de filmer en stand. J'ai essayé de faire rapide hein, les gars. Hein. Mais oui j'essaierai de vous faire des bribes et puis des essais d'armes. Musique, bah oui je t'en ferai aussi, hein, c'est récurrent ça, vous aimez bien la zik les gars. Hein. Et cuisine, oui Glial à 8.6, sache qu'avec ma chérie, eh bien, on va vous proposer des recettes de sanglier en sauce au vin et de Bourgogne. Donc, bon, on verra ça pour la suite. Hein. Voilà. Clément Laillé. Salut mon JP, vas-tu commencer un jour le TLD, le tir longue distance, donc avec l'Archangel ou Remington? Merci à toi, bonne soirée au Fumiros. J'ai pas de stand de tir longue distance, j'ai un stand de 200 mètres là, basé à 100 points près de chez moi. Mais clairement, on n'est pas trop outillé pour faire du longue distance dans ma région. On a fait du 200 et du 300 mètres le week-end Fumiero. Donc pour le moment, non, c'est pas trop dans les projets le TLD. Hein. En plus, j'aime mieux bourriner que de faire du TLD, hein, honnêtement, mais bon. Deuxième question, comptes-tu commencer la chasse au glier? Oui, je vais commencer la chasse, et ça c'était un projet pour 2022. J'ai pas eu le temps avec toutes les emmerdes que j'ai eues. Est-ce que ça filme? Est-ce que ça cadre les potes au fait? T'as déjà 9 minutes, hein, j'essaie de me grouiller la nouille. Hein. Donc oui, ça va être un projet pour 2023 de me faire de la chasse. Ouais, ça c'est clair et net. Toc. Sortir le chargeur, la culasse de la Remington. Mais ouais, ça c'est un gros projet pour 2023. Oui, je vais me mettre à la chasse, les copains. Donc on verra, hein, que ce soit de faire de l'observation ou enfin déglinguer du glier ou autre. On verra. Ok, bon. Rod H System, salut mon JP. Bon, moi j'ai une petite question. Vu qu'il est maintenant passé 10 000 abonnés, vu que nous sommes un peu tous des dingos, pourquoi pas organiser une méga fête soirée disjonctée avec tous los fumeros hermanos? Tu ramènes ton groupe de Zikmu, on fait la TFMR.
Moi, suis de Belgique. Ouais, big up aux Belges et crois-moi la teuf. Ouais, hein, on aime bien ça. On participe pour les défenses. Ouais, les dépenses. Ouais, c'est une question délire. Bon, ok, je vais me coucher. Rodage System, ouais, c'est putain de ouf à organiser. Hein. T'imagines bien que moi, je peux pas organiser un festival avec tous les abos de la chaîne. Hein. Mais oui, l'idée, c'est sympa, mais bon. Ok, autre question. Salut mon JP, bravo pour tes 10K. Ouais, absolument mérité. Bah, merci beaucoup. Toujours un plaisir de te voir franchise. Combien de modèles, toutes catégories possèdes-tu maintenant? Putain, j'en ai possède des. Oh là là, entre la catégorie D et C. Là actuellement, les gars, j'en possède, je sais pas, moi, peut-être bien une vingtaine d'armes, une vingtaine de pièces. Honnêtement, quoi. J'en possède une vingtaine de pièces entre les 4D et C, ouais. Ça, c'est clair et net. Donc, bon, voilà. Bon, ça représente du pognon, mais bon, j'essaie de les faire tourner aussi, hein, enfin, bientôt. Ok, salut JP, merci pour cette préparation de fac. J'ai deux questions qui sont évidemment liées. Comment vois-tu l'évolution de ta chaîne dans le futur? J'en sais rien, tu sais quoi, moi je fais ça à l'arrache, j'en ai rien à branler, et puis voilà, je vous filme. Moi, mon évolution de tireur hein, sportif, hein, enfin déjà, d'un connard qui a fait ses découvertes de tir dans sa cave, et puis voilà, ses découvertes. Et puis voilà, mon évolution en tant que tireur, bah, j'essaie de vous la partager, tu vois, au fur et à mesure. Donc, j'ai pas nécessairement de vision, putain, d'évolution de la chaîne, mais bon, voilà. Penses-tu demander une autorisation? Ça, j'ai déjà répondu, de catégorie B. Et du coup, si tu l'obtiens, feras-tu des vidéos sur celle-ci? Oui, je vous ferai des vidéos sur la catégorie B. Carrément, quoi. Ça, évidemment, je vous ferai ça, les gars. Donc bon, pas de tir dans le jardin, évidemment, hein, parce que ça sera que du tir en stand. Mais oui, je vous ferai des vidéos de présentation en catégorie B. Voilà, on les sécher. Salut JP de Guillaume I, merci pour cette préparation de fac, merci à toi. J'ai deux questions qui sont évidemment liées. Comment vois-tu l'évolution de ta chaîne dans le futur? Bah comme j'ai dit, hein, moi je m'en bats les couilles. Donc on verra bien, moi je vous partage mon quotidien, puis à l'arrache. Franchement, je structure rien du tout. Hein. Moi je scénarise pas mes vidéos. Je fais aucun fil rouge, je fais aucun plan d'action. Moi je vous filme juste mon délire dans ma vie de tireur, tout simplement. Voilà. Penses-tu demander une autorisation de détention d'armes de catégorie? Bah j'ai déjà répondu. Hein. Mais merde, putain, je lis deux fois la même question, je crois. Alors attends, avec les gants, c'est pas facile. Tu aimes le boudin aux pommes? Question de Luli. Oui, j'aime le boudin aux pommes, mais pas trop. Moi, ça m'écœure un petit peu. Salut Fumeros, petite question. Quelle a été ta première arme 4D? C'était un Dan Wesson, donc de Nico Blanchet. C'était un Dan Wesson là, en 4,5 BBs. Et qu'as-tu ressenti au premier shoot? Bah, pas grand chose, franchement, tu sais, mais j'ai bien déliré, donc oui, oui, j'ai ressenti du plaisir, quoi. Donc voilà, gros big up Hello Sumiros. Ok, big up Franco Metallo. Yo yo yo, mon JP, Nico MTK. Question, quel est ton budget consacré au tir en moyenne tous les mois? Très 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 bonne question. Entre les munitions, puis les petits achats que je me fais de temps en temps, bah écoute, je dirais. Bon allez, sans te mentir, ça dépend les mois, mais là, il y a des mois où j'ai dépensé beaucoup, mais en moyenne, ouais, je me fais allez, 100, ouais, une centaine d'euros. Une centaine d'euros de budget entre les munes, entretien. Puis bon, des fois quand j'achète des trucs, bon bah voilà quoi, hein, faut avoir un budget. Hein. Ça c'est une passion, faut. Avant de s'y engager, hein, faut savoir que c'est une passion qui est, bah, comme toute passion qui coûte hein, un peu de thunes. Donc bon. Mais ouais, je dirais une moyenne, si je faisais une moyenne, allez, 150 balles par mois, ouais. Tu vois. Voilà. Ensuite, Xavier Mabillon. Salut JP, quand est-ce que tu vas acheter du sérieux, un Moser ou un Schmitt Rubin par exemple et revendre ton Mosin?
Pourquoi le Mosin, c'est pas du sérieux? C'est une bouse, le Mosin. Allez, continue comme ça, change. Bah non, le Mosin, c'est pas du tout une bouse. Hein. Je veux dire, quand nous, on était en carrière, le Big Up à los Sumiros, à leur stand, et que tu pètes au Mosin Nagant, là, en 7,54, non, 7,52, là, 7,62 par 54, excuse-moi, à 200 mètres en visée ouverte, ben non, c'est du kiff, hein, donc c'est pas une bouse, les Mosins. Hein. Et non, moi, les armes anciennes, ok, mais bon, j'ai mon Mosin. Peut-être je vais le vendre, peut-être je vais pas le vendre, je vais le garder, on verra. C'est pas dans les projets. Mais en tout cas, non, arme ancienne, c'est plus trop ma cam maintenant. Quelle est ton arme? Donc, question de Christophe Tyr. Quelle est ton arme de poing préférée? Comptes-tu un jour découvrir des disciplines de compétition comme le tar par exemple? Mon arme de poing préférée, j'en ai pas testé 36. Mais j'ai beaucoup aimé les 357 Magnum Smith & Wesson. Par rapport à tout ce que j'ai testé, même en arme semi-automatique 9 mm, j'ai bien aimé quand même l'utilisation du 357. Je trouve ça beaucoup plus stable. Et puis, bah, tout bonnement, je sais pas, c'est question de kiff. Et puis, tu vois, comment dirais-je, de feeling. Hein. J'ai pas mal de feeling avec ce genre d'arme. Plus qu'avec les 9 mm semi-auto. Donc, bon. On a combien de minutes là? 16, putain. Oh là là, la mort. Donc voilà, compétition, non, j'en ferai jamais. Moi, je m'en bats les couilles de la compète. Moi, j'aime bourriner. Le tard, bah écoute, ouais. Le Yo Detect, salut JP. Félicitations, tu le mérites. Ok. Feras-tu toujours des vidéos à la carabine à plomb ou PCP en 4D dans le jardin? Oui, j'en ferai toujours parce que c'est mon kiff aussi. Et aussi, y aura-t-il un nouveau mannequin Jean-Fif ou Patrick Truel? Oui, je vais t'en balourder un nouveau mannequin, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, next question. Continue surtout ici, on t'aime. Bah merci les gars, big up JP, pas de questions. Change rien, c'est top, ouais. Salut JP, j'aurais une question. Est-ce que tu boiras une 8-6 en souvenir? Oui, si tu veux. Ça sera cool pour retrouver le JP du début. Ouais, mais t'inquiète, j'ai pas changé, sauf que je bois plus trop de 8-6. Hein, mais oui, j'en boirai une en vidéo si tu veux, un de ces quatre. Ouais. NHZ, donc big up à toi. Tony Amindi, big up. Ouais, big up à toi, ne prends pas le melon. Merde. Hop là. Putain de merde. Ouais, merci pour ton message d'encouragement, Tony Amedi. Il n'y avait pas de question, mais merci. Rouge de gorge. Alors, lui, il a 4 questions. Si tu devais choisir une seule arme de catégorie D dans la jungle pour la survie et défense à la fois, ce serait laquelle? Ouais, je sais pas, drôle de question. Une arme de catégorie D pour me défendre en mode survie et tout? Je sais pas. Arme de catégorie D, je dirais. Non, moi j'ai une bonne arme, c'est la catégorie des brouilles. Hein. Dans la catégorie D, franchement, une arme de catégorie D dans la jungle survie et défense à la fois, peut-être une arbalète, tiens. Allez, c'est fun l'arbalète, tu vois, ça fait pas de bruit. Et puis voilà, je sais pas. T'es pas obligé de mettre. Ouais, je sais pas, les arbalètes, on va dire. Hein. J'ai pas trop de quoi argumenter là-dessus. Bon. Petit 2, tu penses quoi des youtubeurs comme Code Reno et YLess qui ont été saisis de toutes leurs armes et qui ont perdu leur permis? Je pense qu'ils se sont trompés de discours sur l'utilisation des armes. Honnêtement, c'est. Ouais, j'ai un peu regardé. Alors, évidemment, j'en ai rien branlé des autres youtubeurs, tu vois, je regarde pas trop de chaînes de tir, un peu quand même. Mais bon, ça a vite fait de me gonfler. Mais dans ces deux cas, l'autre Code Reno là, qui ressemble à Philippe Poutou là, avec sa gueule, moi franchement, tu sais quoi, le mec, ouais, il s'est fait cramer quand il a tiré là sur des mannequins en les appelant gauchistes. Moi, pour moi, c'est des mongols de la vidéo d'armes. Hein. Faut pas dire les choses autrement, c'est des gros mongols, hein, les gars. Je vois pas ce que tu. Enfin,
Tu montes une chaîne d'armes, c'est avant tout pour faire partager ta passion. Qu'est-ce que t'en as à foutre de mêler ça avec de la politique, je sais pas, moi, tirer sur des gauchistes ou quoi, ou quelconque classe politique? C'est quoi ton délire? Mais tu veux en venir où? À part, toi, te faire niquer tes armes et mettre une mauvaise image sur l'utilisation des armes et les tireurs sportifs. Moi, je comprends pas, hein. Parce qu'en faisant ça, le gars, il se dit passionné. Mais en fait, c'est un putain d'égoïste. Parce qu'en fait, il pense pas aux autres utilisateurs, quoi. Aux autres passionnés. C'est-à-dire que le gars, il se permet de faire des vidéos en montrant en scène des armes et puis de tirer sur des mannequins de gauchistes. Tu vois. Euh, et voilà. Et c'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Ça, c'est tout bonnement. Je me la pète en vidéo. Je suis égoïste. Je fais ce que je veux. Lui, il aime pas les gauchos. Bon, bah, c'est son droit, hein. Il tire dessus, il met en action des armes, et puis on se fait tous niquer avec ça. Et lui le premier. Et puis après, les mecs, nous on est surveillés, tu vois, dès qu'on utilise des armes, tu vois, même en stand de tir ou quoi que ce soit, on se fait mal voir. Donc pour moi, c'est un gogol des armes. Ah ouais. Donc moi je m'en branle, hein, je le connais pas, puis je l'emmerde, hein, de toute façon. Donc bon, moi j'en ai rien à foutre, hein. Y Hydrales, ouais. Y Hydrales, j'ai vu qu'il était passé sur France 2, ce gars-là. Il avait fait un reportage là où il disait, il avait un discours sur l'armement, tu vois. Attends, je vais remettre mon gant, on va me cramer la poigne là, puis que j'ai une main en mode zombie. Il avait fait un reportage sur France 2, là où il expliquait son mode de vision. Attends, je fais ma sauce en même temps, hein, les gars. Où il expliquait son mode de vision, ou bien ça consistait bien, à exposer le fait d'armer les citoyens. Et puis, bon, bah, le gars, il montrait qu'il avait des catégories C et B chez lui, tu vois, même chargé hein, dans son coffre, tu vois, ce qui était complètement illégal. Hein. Tu sais que catégorie B, déjà, voilà, t'as pas le droit de... Enfin, faut pas laisser ton arme chargée chez toi dans ton coffre. Non, non, hein. Et puis en plus, il le montre à la télé. Mais bon, alors ce gars-là, ok, il avait des bonnes connaissances sur les armes. C'est dommage, mais par contre, son discours, moi, je l'ai trouvé un peu crétin, quoi. Le fait de s'armer, tu vois, défense citoyenne et tout, mais non, enfin, tu sais, t'as des corps constitués en France, c'est pas la galère en France, hein, on vit pas la guerre. Hein. Si t'as envie de faire la guerre, bah, tu t'engages dans l'armée, hein, tu vas manipuler des armes, puis tu pourras te défendre toi-même, ou défendre la population. Mais là, non. Là, le discours est pas bon, selon moi. Hein. Donc bon, je me permets de critiquer ces mecs, mais bon, pas qu'ils le prennent personnellement. Mais moi, pour moi, le discours, il est pas bon du tout. Hein. Va pas t'armer et tout, mais qu'est-ce que t'en as à foutre si ça pète dans la rue, bah... C'est quoi, tu vas faire quoi? Tu vas aller avec tes petites munitions et tout, et puis tu seras le premier à te prendre une balle dans la tête, mon pauvre. Non, non, non. Et t'imagines, là, port d'armes citoyen, t'imagines, moi, le nombre de Mongols que je connais, quoi, le nombre d'abrutis que tu peux croiser dans la journée, si tu les autorises à avoir une arme, non mais là, ça va être l'hécatombe, hein. Non, non, donc, bon, il y a des erreurs policières et des erreurs militaires, mais laissons encore une fois les corps constitués, qui sont formés pour avoir des armes, eh bien, les utiliser, hein. Pas toi, là, non mais t'imagines, tu vas à Carrefour, là, acheter ton steak et tout, tu sais, t'as ton 9 mm et tout, ton AR-15 et... Ah, ouais, ça ressemble à quoi? Donc le mec, il s'est fait péter, et les deux, ils se sont fait péter. Donc Code Reno, là... Alors Code Reno, moi, je l'aime pas du tout, ce gars-là, hein. De toute façon, une tête de con, hein. Et je te dis, il ressemble à Philippe Poutou, là, puis avec ses discours anti-gauchos, non mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Donc, puis il arrête de peindre, quoi. Après, il se plaint, il dit de la merde là, sur YouTube, il parle d'armes. Mais ferme ta gueule. Si t'as envie de faire des plans ou quoi, c'est comme les survivalistes. Les mecs, équipez-vous. Si vous avez envie de faire des plans chelous et tout, ok, faites-le, mais en silence. Arrêtez d'en parler sur internet, puis nous cramer, tireurs sportifs, tu vois, qui vivons pour notre passion, tu vois ce que je veux dire. Excusez-moi, hein, j'ai pas préparé mon discours là, mais bon, moi je trouve ça complètement con, hein. Sans déconner, hein. Donc les gars, je les connais pas encore une fois, mais le discours est pas du tout bon, hein. Sans déconner, hein. Moi, je vais pas m'amuser à me balader avec un fusil à pompe et tout. Et puis, c'est bon, dans la rue, moi, j'ai pas peur, quoi. Enfin, je me balade sans armes, j'ai pas peur. Moi, y a personne qui m'agresse, y a personne qui me casse les couilles. Si y en a un qui me casse les couilles, bah, je lui réponds. Puis si ça vient s'arrêter, on se le fait one-one, quoi.
Faut arrêter, quoi. Alors après, il va te dire, ouais, mais s'il y a un attentat en bas et tout, t'aurais pu répondre à la place de la police et tout. Mais tu fais quoi dans l'excitation et tout, machin? Est-ce que t'es formé? Est-ce que t'es habilité? Ça se trouve, tu vas buter un civil, ça va s'envenimer et tout. Non, mais attends, faut arrêter les conneries. Oh. Et c'est à cause de discours comme ça que nous, après, nous, les tireurs sportifs, on se fait péter les couilles comme des cons. Tu vois? On n'a même pas le droit d'avoir une 22 semi-automatique, là, c'est complètement con, là, cette loi. Les fusils à pompe, là, qui ont été rallongés et tout, c'est n'importe quoi. Mais c'est à cause de comportements publics de la sorte. Tu vois? Donc l'autre gars, là, au lieu de tirer sur des mannequins de gauchistes, là, avec l'autre gogol, là, tout ça, c'est des gogoles. Et le mec qui s'est fait péter ses armes, a bien fait pour sa gueule. Et en plus, il disait dans une vidéo, là, parce qu'il y a un mec qui m'a envoyé un lien, excusez-moi, hein, je sais pas combien de vidéos ça fait, là. Le sujet est assez long. Mais enfin bon. Mec, en plus, il dit, ouais, j'ai revendu mes armes et tout de mon plein gré. Bah non, c'est que tu t'es fait niquer, tu t'es fait sauter, puis t'as bien été obligé de les revendre, mon connard. Donc arrête-toi, donc fais ta chaîne de communiste, là, je comprends même pas, moi, mais pourquoi tout ça, quoi? Alors, ok, bon, bref. Tu parles jamais politique. Bah tiens, on en revient. Non, je parle jamais politique. Tu penses quoi en général? Ben, je pense qu'il faut fermer sa gueule. Quand tu deviens quelqu'un de public, tu sais, mais même quand t'es une petite chaîne de merde, tu sais quoi? Ce qui divise les gens, c'est quoi? C'est la thune, les meufs, la politique, et voilà. Donc bon, euh, tu t'exprimes sur un sujet, partage tes connaissances, et puis c'est tout. Pourquoi tu viens ramener ta gueule sur de la politique, ta manière, ton ressenti Non, on s'en fout. Moi, je m'en calisse. Moi, il y a un mec, même si je suis d'accord avec lui, quand il commence à m'exposer sa manière de faire et puis sa vision des choses, non, je me casse parce que c'est pas le sujet principal. Excuse-moi. Hein, le gars, il te présente une arme, puis il commence à te dire, ah ouais, nanani, pour se défendre, nanani. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Putain, ferme ta gueule, présente le truc, et puis voilà, quoi. Have fun. Donc non, politique, ça divise les gens, ok? Donc même moi, sur ma petite chaîne de 10 000 abonnés, je sais que si je vous expose, moi, ma manière de penser, et j'en ai des très arrêtés, mais je vais jamais vous les dire, ok? Mais me prenez pas pour un extrémiste, que c'est pas le cas du tout, j'évite d'en parler. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'il y a la moitié des gens qui vont foutre le camp ou tu vois, passer à côté du sujet principal de ma vidéo. On n'est pas là pour ça. Ce sont des armes. Donc, à quoi bon? Si t'as envie de parler politique, tu montes une chaîne politique. Ok? Armes, politique, non. C'est niette. Ok? Tu dissocies ça. C'est deux choses bien différentes, ok? Donc bon, à quoi bon de faire niquer? Donc bon, ce que je pense en général, je vais pas vous le dire. La flambée des prix actuels, t'allumes les infos, hein, tu vas te renseigner là-dessus. Hein. Les gilets jaunes, bon bah ça c'est une affaire passée. La guerre en Ukraine, quelque chose de terrible. C'est pareil, il y a des Mongols là, qui m'envoient des messages là, qui sont pro-russes. Ils savent très bien que bon bah moi je suis, ouais, j'ai pas mal de liens avec l'Ukraine. Donc bon, les mecs, mais oh, enfin bref, c'est pas le sujet quoi. Donc j'ai pas envie d'en parler de ça, parce qu'encore une fois, ça va diviser et ça va créer de la polémique sur ma chaîne et moi ça a rien à foutre là-dedans, ok? Donc bon, tiens, Patrick le poulet là. Donc je sais pas si j'ai été très clair là-dessus. Hein. Ok, salut JP, tes vidéos sont toujours dans l'impro, bah oui, hein, ouais. Ok. Salut JP, Eric Beauboucher. Salut mon pote, j'aimerais commencer par le PCP, je me tâte Stogger ou Artemis. Je connais que Stogger, Artemis c'est de la bonne aussi, donc tu peux prendre les deux en même temps hein, si tu veux. Quand comptes-tu faire un CD avec tes intros, mon fumier? Bon, on pourrait, hein, merci pour ta bonne humeur, ouais. Salut JP, je voudrais savoir d'où te vient ta passion de la moto à plus. Bah la moto, moi ça m'est venu depuis gamin, hein, tu sais. Oh là, 29 minutes, putain. Ça m'est venu depuis gamin, puisque mes oncles, frères, mon grand frère, mon père, tous mes oncles sont motards, donc bon, voilà quoi. Hein. Je me suis intéressé très tôt à ça. Félicitations pour tes 10 000 abonnés. Ma question, comment est née ta passion du tir? J'en sais rien, peut-être en jouant à la console quand j'étais ado. J'ai toujours aimé les armes à feu, mais pendant le Covid, tu sais, moi, bon bah, je bosse dans le commerce, hein, tu vois, et bah écoute, pendant le Covid, on a été confinés.
je me suis retrouvé à bosser, tu vois, 6 jours sur 7, et puis à plus rien foutre chez moi. Donc c'était une bonne occasion de s'y mettre, et c'est là que j'ai pris les devants. J'ai commencé à explorer le tir. Voilà. Salut JP, à quand la catégorie B, virus? Je te l'ai répondu, hein, bientôt. Sébastien Morlon, question à la con, mais pas facile. Quel est ton plus gros kiff dans ton évolution d'animal? Ça a été de rencontrer tous mes potes là. Les Fumiros Hermanos, ça c'est mon plus gros kiff. Et surtout, peux-tu me sortir un de tes prunelliers préférés? Ma 308, ça c'est sûr. Un des deux, ouais, puis j'aime bien les armes de poing. Donc ouais, moi ma 308, c'est une de mes préférées, hein. De toute façon, Piolo. Voilà. Une dernière. Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Oui. Oui. J'ai bien aimé les films de gladiateurs hein, récents, tu sais, avec l'autre enculé, là, comment il s'appelle, là. Pas Mickey et Rourke, là, mais Gladiateur, là, tu sais, là. Oh, je sais plus, là. Avec Tom Selleck, là, avec la moustache, non, je sais plus. Mais oui, et puis les péplums, hein, moi je regardais ça, hein, tu vois, que le daron, quand j'étais tout gosse. Les bons vieux péplums, Bénur et tout, moi j'adore ça, hein, les gladiateurs. Ok, donc merci à toi Sébastien Marlon. STF Sub, salut JP, roules-tu ton Solex? Si oui, tu le démères pour nous. Oui, je le roule de temps à autre, mais là j'ai plus d'essence dedans, donc je peux pas te le démarrer, mon ami. Mais oui, je le roule de temps à autre. Ta, 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 ta. Tony Gatteletta, salut GP, je me demandais où en était ton histoire avec Mick de Maxi Patate depuis ta vidéo du début d'année pour expliquer l'embrouille plus nouvelle. Cela s'est arrangé ou empiré? Une vidéo ou live ensemble serait pas mal avec un ring. Mon histoire, moi je l'ai enterré avec le Maxi Patate, là, alias Gérard Junio, non, Mick Armement, moi j'ai enterré l'histoire, hein, tu vois, pas d'embrouille. Donc relation cordiale. Mais bon, voilà, tu vois, chacun se démerde de son côté, c'en est pas plus mal, et puis voilà. Donc non, ça s'est pas arrangé. Oui, si, ça s'est arrangé dans le sens où on a clôturé la hache de guerre, on va dire. Empiré, non. Une vidéo live ensemble, ouais, je reprends. Non, je vais pas faire ça. Et puis avec un ring, bah non, il y a des catégories de poids en boxe, hein, donc bon, c'est pas pour rien. Donc non, on va pas faire dans un ring. Salut Fumier, peux-tu nous expliquer ton parcours de motard, tes bécanes que tu as eu et surtout ta future bécane? Question de Samuel M. Gros V à toi Samuel M. Bah écoute, parcours de motard, ouais, j'ai commencé par un scooter que j'ai... non, une mobilette, ensuite un scooter, donc j'ai tout foutu des kits et tout machin là-dessus. Ensuite permis 125 parce que j'étais mordu, j'ai mis une NSR 2 temps, tu sais, les 125. Ensuite, j'ai eu un Bandit 650 à injection, c'est les tout premiers, je crois, en 2001. Ensuite, je suis passé directement sur une GSX-R 1000 cassette. Ensuite, j'ai eu une R1, pareil, 2007. Ensuite, la R1, je l'ai changé contre un Ducati Hypermotard en 1100S. Avec le kit stage 2 et puis l'Intermini, tout le bordel. Et ensuite, j'ai acheté le Triumph Speed Triple que j'ai revendu à mon cousin Big Up à toi, Titou. Putain, 33 minutes. Donc, bon. Ce que je vais me racheter, ça va être un putain de gros super motard d'enculé de ses morts, un KTM, je pense. Ça me fait bien de l'œil. Mais pour faire des putains de gros travers. Et puis voilà. Gros travers, des roues arrière, et puis de lirer sur mes petites routes de campagne. Donc oui, je vais me racheter, mais ça va être ouais, un super mode, un gros super mode d'enculé. Hein. Donc je sais pas. On verra le modèle. Ensuite, Restify 93, première. Quelle taille de ta bite? Je sais pas. Ouais, peut-être un canon de 44 là. Plus sérieusement, pourquoi passer de la 8.6 au jus de citron? Parce que le 8.6 c'est de la merde, hein. Enfin, franchement, quoi, faut arrêter d'en boire, ça. Hein. Donc, c'est vrai que j'en buvais toutes les vidéos. Moi, je me suis calmé là-dessus. Parce que c'est carrément de la merde. Et puis, bon, bah, je me sens mieux depuis. J'ai bien séché et tout. Problème de charte YouTube? Non, non, pas du tout. Moi, je m'en bats les couilles hein, des chartes YouTube. J'en ai rien à foutre. Une saloperie de balance. Parce qu'il manque les héros maintenant. Ouais, je rote plus. Parce que ta femme t'envoie chier des fois tellement ça prend du temps, cette passion plus montage. J'arrive à concilier le tout. Mais bon, c'est vrai que
Quand je sens que j'ai besoin de passer du temps en famille, bah je le fais. Troisième, putain, j'ai pas de troisième question. Ok. Forcener, bah big up à toi. Charles Lacombe, ouais, nanana. Ok, bah merci pour tes encouragements. Seb Blizzard, Hello JP, vas-tu faire des rencontres de prévenus en avenir? PS, tu passes du. Ok, je t'explique le rechargement, si tu veux. David Béret, salut JP, moi question, c'est tout ce que tu vas faire pour l'avenir de ta chaîne? Non, bah je vais filmer mon quotidien, j'en ai à branler. Tu vois, juste ça. Mon petit atelier, est-ce vrai que ta passion pour le tir a commencé quand tu étais petit en faisant des motifs en pissant dans le bac à sable? Non, quand j'étais petit, moi j'adorais me bastonner avec les autres gamins. Je pensais pas au tir. Question pour la fac, quelle est l'utilité de cette fac, Gaston Lagaffe? Perso néant. Ouais, ouais c'est clair, on s'en bat les couilles. Salut JP, j'aurais voulu savoir si ton prof de flûte était toujours vivant ou s'il avait mis fin à ses jours en écoutant tes intros. Oui, il est mort. Ouais, il est mort, il s'est pendu, tu sais, avant d'avoir violé son beau-père avec des flûtes grand coup dans le cul. Ouais. Nayaf, salut JP, tu comptes faire craquer du cochon avec le Taurus, un de ces quatre? Oui. Oui, je vais me mettre à la chasse en 2023, c'est prévu mon copain. Et puis t'inquiète pas, on va faire craquer du cochon. D'ailleurs, ça rejoint l'évolution de la chaîne. Parce que je pense que les mecs, je ferai sûrement des vidéos sur l'apprentissage de la chasse. Mais aussi en parallèle du tir sportif. Mais ouais, je vous ferai des vidéos là-dessus. Ok? Donc oui, on va péter du cochon comme des gorées. D'ailleurs. Ok. John Rizel, félicitations pour tes 10K JP, merci. Un avis sur le 12, Bullpup AXA T12, je sais pas, mais ça a l'air de défoncer. John Doe, salut JP, quelle arme te fait de l'œil pour un futur achat? Y en a un qui me fait de l'œil, ça va être con les gars, mais c'est le Beretta 22LR 87 Target. Celui-là, je crois que j'en suis amoureux, et je vais sûrement me le payer pour débuter mes aventures en catégorie B. Voilà. Ensuite, Pascal François, salut JP, ma question. Celle que je me pose à moi-même, c'est pourquoi je n'ai pas de question. Ah putain, juste un petit faire un coucou, bah coucou Pascal François. Zach JC, salut GLP, quelle moto comptes-tu te reprendre? Oui, bah une KTM, un gros putain de super motard, enculé de ses morts. Monsieur de Messmaker, tu as beaucoup d'armes, quel budget accordes-tu à cette passion? Bah comme toute passion, beaucoup. Beaucoup. Bon bah moi je bosse beaucoup, tu vois, j'ai... Voilà, hein, moi je prétends pas être riche, mais bon, je me défonce le cul et bon, voilà, j'estime que ce que je gagne, je le mérite. Donc ouais, dans tout mon budget, il y a un petit budget quand même armes tous les mois. Et comme j'ai dit, 150 balles par mois, c'est quand même pas mal. Hein. Donc voilà. Ensuite, Mickey, Ola, JP Fumiros. Trois questions. Que choisirais-tu comme pistolet catégorie B? Bah, j'ai répondu. Hein. Revolver catégorie B, qu'est-ce que je choisirais? Putain, j'ai pété avec un putain de 44 Magnum, mais bon, les munitions trop chères. Mais ouais, les revolvers du Smith et Wesson, hein, de toute façon. Que ce soit en 38 spécial, en 357, 357, 38, toi qui mixes, ou le 44, ce sont des putains de pétoirs de leur mort. Donc ça, c'est bonheur. Voilà. Et la dernière, est-ce vrai que tu as fait le conservatoire pour apprendre la flûte? Oui, j'ai fait le conservatoire, j'en ai fait 10 ans de flûte. Monsieur de Messmaker, toujours, quelles sont les chaînes que tu regardes sur le sujet? Je regarde pas énorme, hein, celle de mes potes, donc Armada, il y a Chapsky Target que je regarde, il y a Gaëtan Vallée, l'autre Canadien, là aussi, ouais, Eric Rollis, les chaînes de mes potes, donc Seb Fumiro, Santopac, Jojo S au mur, Poudre Noire, je regarde tous mes potes, toutes mes petites chaînes en fait. Hein. Moi les grosses chaînes, j'évite parce que ça me gonfle. Les mecs ils ont un discours trop académique, moi ça me casse les couilles. De toute façon, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne. Et moi j'ai vite fait de m'ennuyer. Hein, donc Armure Rehaussaire, hein, ça c'est cool. Je regarde, bah évidemment. Hein. Je regarde aussi les reportages de Nature Abeille.
Alors, pas les n'importe lesquels, hein, ceux du Nel Chocom, moi j'aime bien. Parce que tu sais, malgré son sérieux, il a un petit côté, tu vois, rigolo. Donc ça, c'est assez sympa. Mais pas tous, hein. Par exemple, j'ai remarqué Sylvain l'Armurier, putain, moi je me fais chier. Hein. Alors là, t'allumes ses vidéos, t'es là. Bonjour à tous. Non, même pas, il fait. Ici, Sylvain l'Armurier. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce putain d'appareil vapeur pour nettoyer vos armes. Celui-ci est composé d'une baille et j'ai réussi à shooter à 30 mètres avec. Non, moi je me fais chier, honnêtement. Hein, donc, le mec, il est bien gentil, il a de putain de bonnes compétences. Mais moi, comme d'autres, hein, moi, toutes les chaînes comme ça, moi, ça me fait chier. Hein. Moi, les dialogues monotones comme ça, de la nanny, la mère, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est bon, quoi. T'es pas histoire naturelle, là, des chiffres et des lettres ou quoi. Hein. Donc, pour moi, vous le savez, YouTube, c'est un entertainment system, tu vois, plateforme. Donc, c'est avant tout pour s'amuser. Donc, ok, on parle d'armes. Ok, il faut être sérieux, mais bon, là, non, il y a des limites, quoi. Hein. Dingo, putain, autant sucer un poireau, quoi. Donc, voilà. Quoi d'autre Pourrais-tu faire. Pourquoi as-tu des attachements avec l'Ukraine? Parce que ma femme est ukrainienne, parce que j'ai beaucoup d'amis ukrainiens, et que. Bah, récemment, ouais, il faut être avec l'Ukraine parce que c'est trop dégueulasse ce qui leur arrive. Pourrais-tu faire une vidéo sur ton putain de poulailler? Ouais, si tu veux. Je t'en ferai une avec une trunique là, qu'on m'a envoyé. Je te présenterai mon poulailler si tu veux. Sur un 12, pourquoi canon lisse plutôt que canon rayé? Où est l'intérêt de l'une ou de l'autre? Bah, un canon lisse, mon vieux, c'est plutôt fait pour tirer, tu sais, de la grenaille. Ouais, de la grenaille, tout ce qui est plomb, quoi, tu peux tirer. Pourquoi? Parce que surtout avec tes chokes, hein, ce qu'on appelle choke, c'est des réducteurs de canon, tu vois, de gerbe. Donc quand tu tires avec ça, ça va te faire une meilleure gerbe. Un canon rayé, en fait, ça va être mieux quand tu vas tirer des slugs avec balles. Tu sais, hein, des slugs. Directement, c'est des gros diabolos. En fait, ça va épouser quand tu vas tirer les rayures de ton canon et ça va être plus précis. Par contre, si avec tes rayures, si tu tires de la grenaille ou de la chevrotte, bah, le machin en sortie d'embouchure de canon, ça va écarter et ce qu'on va te faire, ce qu'on appelle des donuts. Voilà. Voilà. Yo mon JP, donc Pascal Chapuis, tu fais des travaux, c'est pour agrandir ta maison. Non, j'ai grandi ma maison, c'est pas d'autres projets. Hein. Salut mon pote, je voulais te poser des questions précises. Je respecte si tu voulais pas répondre. Putain, ça fait long. Hein. Avez-vous déjà dit, j'aimerais avoir une arme à feu quand vous avez vu dû vous défendre? Non, jamais moi. Non. Moi je rentre dans le tas, tu sais, à main nue, moi j'en ai bas les couilles des armes à feu. Croyez-vous que les lois sur la sauvegarde de la vie et des biens sont suffisantes? Non. En supposant que les personnes dont le métier est de commettre des crimes n'aient pas la difficulté de s'armer, pensez-vous que l'emprisonnement des armes traumatiques devrait être facilité? Putain, ouais vieux, c'est des questions là, ça me prendra une autre vidéo. Hein. Vous êtes un gentleman talentueux et aimez la restauration d'armes. Avez-vous restauré votre moto? Un petit peu mais pas toutes. Vous tournez des vidéos sans imiter personne et sans aucune provocation. Continuez, félicitations. Ah, merci, bah, ce sera un autre sujet. Hein. Si on peut prendre en gros, non, quand j'ai eu à me défendre, moi personnellement, j'ai jamais pensé de l'arme à feu, donc non. Ouais. Sport brutal, que penses-tu de ma chaîne? C'est une bonne chaîne. Gaëtan Vallée, très bonne idée cette fac, comment ça marche? Putain, combien de temps? 43? Non, mais c'est pas possible. Putain, je peux pas y arriver là, c'est trop long là, putain. Bon, comment ça marche les bouteilles de plongée pour recharger les PCP? Adaptateur requis. Bah, ça marche très bien, hein. T'as juste à te fournir une bouteille de plongée, puis c'est tout. Hein. Les adaptateurs, t'en achètes un hein, en fonction de ta chignole. Nombre de recharges disponibles, pression en PSI ou bar, bah moi c'est en bar. Nombre de recharges, ça dépend de ta capacité en centimètres cubes de ta bonbonne. Ryu67, j'espère que tu vas bien. Oui. Vas-tu passer la catégorie B ou tu restes en C? Ça, j'ai déjà répondu.
Merci encore pour ton aide pour le conseil de nettoyage de ton SVD. Merci. Salut mon petit fumier, chape ta gâte. Ma chaîne n'a pas d'ampleur, mais hein. Ma question, comptes-tu te mettre au rechargement? Bah, pas pour l'instant, mais peut-être plus tard, on verra. Ouais. Surtout en 4B, on verra. Mais oui, c'est une possibilité, chape Target. Donc, je te demanderai conseil, hein, mon pote. Mode marque, c'est quoi la taille de ta tub? Non. Tes voisins ne t'ont jamais trop emmerdé à cause du tir? Bah non, ils m'ont jamais cassé les couilles, mais bon. Je fais en sorte de tirer quand eux ils sont pas là, ou ils sont au taf. Et puis voilà, tu tires pas comme un connard. Moi je veux dire un truc, c'est qu'ils m'emmerdent beaucoup plus avec leur tondeuse le dimanche, tu sais, que moi je tire en semaine, hein, par exemple. Donc question emmerdement, il ferait bien de pas ramener leur gueule, hein, mes voisins. Hein. Parce que le gars il casse les couilles, t'es tranquille le dimanche, il passe cette tondeuse sur des caillasses et tout, ça fait un bruit du diable. Alors moi il va pas me casser les couilles quand je tire au silencieux en 22 quoi, chez moi. Faut arrêter quoi. Ok Will, ton arme préférée, ma 308, hein, la pourfendeuse. Meilleur délire ou souvenir avec les armes. Mon meilleur délire ou souvenir avec les armes, c'était que l'Osso Mieros, tu vois, où on était en ligne et on pétait, on défouraillait comme des enculés dans un terrain, quoi. Ça, c'était mon meilleur souvenir. Ouais. Bon, voilà. GG Explorer, plutôt pain au chocolat ou chocolatine. Bah, pas au chocolat, hein, les chocolatines sont demeurées. Hein. Et les gars, hein. Bise fumier. Suivant une vraie question, plutôt arme de poing ou d'épaule. Très intéressant. J'aime beaucoup les armes d'épaule, bah normal, hein, parce que quand tu commences par les 4C, t'es en arme d'épaule. Donc j'adore les armes d'épaule, mais là je commence à prendre goût aux armes de poing, et c'est très 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 intéressant. Par contre, question 4D, j'aime mieux les armes longues, les carbines PCP. Oh là, Antopac chier dans le canon, mythe ou réalité? C'est un mythe, j'ai jamais chié dans un canon. Mystique, salut mon pote, ma question est la suivante, si tu ne gardais qu'une, peu importe la catégorie, laquelle tu choisirais? Une arme? Ma 308. Oh. Question, quel est ton animal préféré? Le Doberman, le chien, le chien. Ouais. Vive la Bourgogne, ouais. Donc Nicolas Ginde, oui, mon animal préféré, c'est un chien et c'est le Doberman. Seb Fumiros, pour toi, l'arme ultime que tu as essayé, toute catégorie confondue. Hors concours, la Vaginette 3D spéciale 50 ans de Patrick Bruel. L'arme ultime que j'ai essayé, ouais, la 308. Ouais, pour moi, c'est. Oh, tu peux tout péter, quoi, avec. Une intro Blended Piper. Oui, je t'en ferai une, Lolo Braco. C'est El Mazar, big up mon pote, à part un croustibat, que conseilles-tu pour dormir chez toi sous tes deux oreilles? Déjà, ce que je te conseille, c'est d'être clean. Parce que si t'as rien à te reprocher, bah tu dors bien. Si là, t'as des choses à te reprocher, tu sais que quelqu'un peut venir t'en vouloir, bah tu prends un fusil à pompe, hein, tu mets 5 cartouches dedans, c'est un 4+1, et puis, puis voilà quoi. Si ça cogne à la porte et puis que t'as des choses à te reprocher, bah tu défourailles. Voilà. Jojo à Saumur, on fait quand le week-end Fumiros 3? Bah putain, j'espère bientôt. Hein. Z-Guns aussi, putain, ouais, quel format qui t'ennuie de plus à faire? Non, moi j'aime bien. J'aime bien tous les autres formats. Mais tous les formats me plaisent, moi. Du moment que ça parle d'armes, moi ça me fait kiffer. Et merci pour tes encouragements. Antopac, quels sont les prochains sujets que tu aimerais aborder en vidéo? J'en ai rien à foutre, moi tous les sujets, j'en ai rien à branler. Du moment que ça traite des armes ou quoi, moi j'aime tout. Mais la chasse, oui, j'aimerais bien l'aborder, ouais. Voilà. Bon bah ça va être tout, hein. C'est le fumier rose. Dans quel stand de tir me conseilles-tu dans le coin? Je suis de Nevers, il me semble que tu n'es pas très loin. Parle-moi en privé, je te conseillerai un bon stand de tir. Ok.
Deuxième question, d'où vient Los Fumeros Hermanos? Bah ça c'est les frères Fumier. Cet engouement pour la langue latina, bah j'ai pas mal de sang espagnol, mon vieux, hein, hispanique en tout cas. Donc voilà pourquoi. On rigole bien, comptes-tu faire une ou plusieurs vidéos fun tirées dans un champ, quelques conneries? Oui, oui, je vais faire ça. Bon bah putain, excusez-moi, hein, là il y en a trop. Mais bon, j'espère, parce que là, la vidéo, là, ça fait combien, là? Tu te rends compte, là, on se fait chier, là, ça fait 50 minutes, merde. Je vais devoir compiler. J'ai même pas pu nettoyer mes arbres. Bon bah les potes, hein, on va se laisser sur cette vidéo. J'espère que je vous aurai répondu à la plupart des questions. Et puis voilà quoi. Hein. Bon allez, je vais nettoyer la 308. Merci à tous d'avoir participé à cela. Et puis on se voit sur une prochaine vidéo. Hein. Ok les potes? Allez, bye. J'oubliais quand même la question de Paul Sledge. Hein. Alors, pourrais-tu faire ta fac sans casquette avec ton jeune crâne chauve et luisante? Non. Voilà. Tiens, tu le vois, mon crâne chauve, si tu as envie. Une démo batterie bien technique, voire avec un pack. Ah bah tiens, je vais te faire ça la prochaine intro, je ferai une démo batterie et puis je tirerai au pack, ok. Test balle caoutchouc sur toi. Ouais, ok, j'en ferai une. D'après la gauloiserie, ouais, ça fait rien. Comment soulèves-tu? Combien tu soulevais en haltère à bras et en développé couché? J'ai déjà soulevé un sanglier, là, non, ouais, une carcasse de sanglier, la moitié coupée, il n'y avait plus les bœufs, mais je pense que ça devait faire 30-40 kilos. Oui, je t'ai soulevé d'un bras. Ta routine de vie, tir, sport, loisir. Tir, j'y vais tous les dimanches. Sport, j'en fais 30 minutes tous les matins. Puis loisir, pas trop quoi, par le dimanche. Une rumeur court sur les poudres noires qui vont passer en 4C, qu'en penses-tu? Non, ça c'est de la couille, arrêtez les gars. Ta relation avec tes voisins, étant donné que ça tire de partout, je les encule. La taille de ta table. Oh, putain, mais merde. Tu fais chier un Paul Sledge. Hein. Et toi, je vais bientôt faire une vidéo avec toi, mon Polo Sledge. Voilà, voilà. Big up.